Bonjour à tous, c'est Drass et bienvenue dans le premier épisode de Monvier. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer d'abord le concept. Monvier, c'est quoi? Monvier, en fait, c'est une review, une critique critique de manga, en fait. De mon point de vue, c'est vraiment personnel. Le prenez pas pour vous, après si vous voulez le prendre pour vous, les gars, franchement, ça me bat les reins. Mais n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, même qu'il soit ok avec le mien ou pas, on est là pour ça. Donc c'est avant tout du divertissement, les frères. Moi je donne mon avis, ça me permet à moi de décharger ma frustration par rapport à certaines œuvres. Et aujourd'hui on va attaquer une grosse œuvre, Et Boruto, les gars, ça a dû en frustrer plus d'un. Et je pense que je fais partie des top tiers des frustrés par rapport à cette œuvre et par rapport à ce qu'a fait Kishimoto au personnage, parce que pour moi c'est Kishimoto, Vous allez me dire ouais mais au début c'est pas lui, mais au début c'est lui. Donc on va se laisser maintenant, on va laisser le générique maintenant et après on va rentrer dans le vif, les gars, ça va dépoter. C'est parti, générique Monvier. Gloire, richesse, magie, tous ces mots devraient qualifier un manga, mais pourtant celui dont on va parler est un terrible étron. Mais il en existe un, unique et singulier, Monvier. Drass le retrouvera-t-il ? Oublie tout et oui, non mais ton manga sans des pieds. Tu pourras dire ce que tu veux, mon Dieu, quelle merde. Monvier. Tu peux m'en parler encore, ton manga de tout est mort. Oui, c'était mieux avant, la qualité d'un autre temps. Oui, c'est vrai, j'ai plus 20 ans. Mais Sasuke se fait monter par un enfant. Est-ce que tu trouves ça normal? Non. Alors parle sur un autre ton. Ouais, descends. Ton manga est balafré, mais tu veux pas l'assumer. Mawari, un bijou, mais qu'est-ce que c'est? Ton manga sans vraiment des pieds. Oublie tout et oui, non mais ton manga sans des pieds. Sache-le, Tu pourras dire ce que tu veux, mon Dieu, quelle merde. Tu peux toujours piner tes mains. Jamais je dirais que ça c'est bien. C'est quoi ton délire, mon Dieu? Naruto, la calvitie. Alors, on va parler de Naruto, du coup. Beaucoup de choses à dire sur Naruto. Beaucoup de choses que je ne comprends pas et que certains ne doivent pas comprendre, ou certains justifient en mode oui, mais parce que tu comprends que faut laisser la place à... Non, les gars, je suis désolé. À un moment donné, je trouve que Naruto est totalement disrespect dans cette œuvre. Je vais citer quelques exemples, des trucs assez simples. Déjà, où est passé son niveau, les gars? On est passé d'un Naruto Shippuden, Naruto The Last, où vraiment c'était stratosphérique le level. Le level était stratosphérique, ça se tapait sur la lune. Enfin, je vous rappelle quand même que le gars a fait des trucs de fou furieux. Et Sasuke lui-même reconnaît que Naruto, on va dire, est supérieur à lui, n'en déplaise à certains, mais c'est le cas. Naruto est très puissant. Et en termes de mouvement dans les combats, les gars, en termes de puissance déployée, on est très loin du niveau de Naruto Shippuden. Alors, je veux pas entendre, moi, ouais, mais c'est normal, c'était son prime dans Shippuden, etc. Nanana. Regarde son âge, il a vieilli, nanani, il est devenu Hokage, nanani. Je vais prendre un exemple simple, très simple, les gars, Kakashi. Je suis désolé, moi, pour moi, on va dire, si on doit parler de prime de Kakashi, Kakashi en bout, tu vois. À ce compte-là, si je suis votre logique, votre logique serait que, un prime, voilà, c'est à ce moment, c'est leur prime est à ce moment-là. Mais en fait, non, les gars, regardez Kakashi, il a été Hokage, ça ne lui a pas empêché de développer une nouvelle forme de Raikiri,
hein, après avoir perdu son Sharingan, et je suis désolé, mais Kakashi est encore tout aussi chaud, voire plus chaud qu'avant. Donc pourquoi Naruto aurait mangé un nerf juste parce qu'il est Hokage, parce qu'il fait des papiers? Enfin, illogique, vraiment illogique. Hein. Vraiment, ça c'est un des points les plus illogiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le... Par exemple, juste pour vous citer une incohérence, parce qu'il y a pas mal d'incohérences, je trouve, dans Boruto, le chakra Senjutsu que Naruto utilise face à Delta. Il est en manteau, il est en Senjutsu, les gars, il balance un Rasengan, donc le Rasengan a du chakra Senjutsu, enfin, ce qui semblerait être logique. Elle aspire le Rasengan. Pourquoi elle n'est pas changée en pierre? Pourquoi? Parce que c'est un robot, enfin, le chakra, la nature du chakra, ça change rien. C'est la nature du chakra qui fait que si tu ne maîtrises pas le Senjutsu, tu es vraiment censé te changer en pierre. Ça n'a pas été respecté. Hein. Kishimoto, ne me dites pas oui, mais Kishimoto avait repris l'œuvre à ce moment-là. Hein. Donc, clairement, on est sur quelque chose d'un petit peu frauduleux, un petit peu pirouette, un petit peu... voilà. Ce qui, pour moi, enfin, je trouve ça un peu... C'est trop disrespect, même les mouvements de Naruto, les gars, je suis désolé. Hein. Hiraishi, il prend des coups qu'il ne devrait jamais prendre. Je suis désolé, les gars, mais je le répète, il prend des coups qu'il ne devrait jamais prendre. Jamais. De mémoire, parce que ça remonte à loin quand même pour moi. Je n'ai pas vu dans Boruto, Naruto utiliser l'Hiraishin. Dans Boruto, il n'a pas utilisé. Pourtant, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Hein. C'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Naruto, il a une vitesse qui surpasse sûrement celle de Minato. Hein. Qu'on se le dise, les gars. À un moment donné, il faut mettre les choses dans l'ordre. Hein. Pourquoi le combat contre un robot Toto, il dure 127 ans déjà. Enfin, 127 ans, façon de parler. Mais vous voyez très bien que Naruto, enfin, je sais pas, c'est frustrant. En fait, c'est excessivement frustrant. Il n'y a pas que lui qui n'a pas été respecté. Il y en a un autre qui a été pour moi encore plus disrespect que Naruto. Et on va en parler de suite. Vous savez qui c'est? Sasuke aka Jurassic Park. Putain les gars, Sasuke. Ça me pique de parler de lui. Parce que vraiment, on va parler de quelqu'un qui a une vision du combat, qui a un art du combat, qui a une expérience au combat qui est stratosphériquement stratosphérique. On parle de mec qui explose, qui annihile une météorite, les gars, avec un Chidori. Enfin, on parle de mec, les gars, hein, qui a des réflexes de ouf, quelqu'un qui se bat contre des manteaux Raiton, les gars, sans forcément sourciller, hein, et à cette époque-là, il n'avait pas forcément le Rinne Sharingan, hein, parce que voilà, on parle de quelqu'un avec des réflexes vraiment hors normes, hein. On parle de quelqu'un, voilà, avec une vision d'ensemble qui est pour moi meilleure que celle de Naruto, tu vois, en termes d'expérience de combat. Hein. C'est pour ça que je trouve que Sasuke, en termes pas de puissance, mais en termes de technicité, il est au-dessus de Naruto, les gars. Et là, les gars, et là, on le fait se battre avec des dinosaures. Putain de merde. On voit, les gars, on voit un Sasuke qui utilise 2 Chidori et qui nous dit « Oh, je suis presque en cours de chakra. » Oh les gars, allô, à un moment donné, allô, enfin, je sais pas, quelqu'un s'est réveillé dans l'assemblée, là, parce que, enfin, 2-3 Chidori, je suis en cours de chakra. Gros, on parle de Sasuke, le combat avec Naruto, allô, c'est pas du chakra qu'il a utilisé, frère, enfin, c'est un truc de fou, les gars, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on parle de quelqu'un, point qui m'a énormément frustré, hein. On parle de quelqu'un qui s'est fait surprendre par Boruto en termes de vitesse, qui se fait planter l'œil, du coup, et qui n'a pas réagi. On le voit réagir à 100 fois pire dans Shippuden, les gars. Il réagit à 100 fois pire dans Shippuden, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, du nerf qu'il a mangé, les gars. Il s'est fait mettre à genoux. C'est une horreur. C'est une horreur quand on y pense. Enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'on est très peu de personnes à constater ça et que certains le justifient en mode, ouais, mais il faut laisser la place aux jeunes, il faut machin, non. À ce compte-là, tue les personnages. Ah, je suis franc, les gars. À ce compte-là, tue le personnage. Je suis désolé, Sasuke se fait déclasser par tout le monde. Mais les gars, oh!
Il y a des techniques ninja ultra simples pour éviter ce coup de kunai. Des techniques que Kakashi a utilisées quand Boruto a fait le Boruto Stream pour lui prendre la clochette, les gars. Substitution. La base. Les gars, il a le Rinne Sharingan. Pas de substitution, pas de téléportation, rien. Mon œil. Les gars, putain, mais à un moment donné, il faut se réveiller. Enfin, il y en a beaucoup qui sont réveillés, mais moi, je vous parle en tant que... C'est ma frustration à moi qui parle, hein, les gars. Enfin, moi, personnellement, ça me frustre. Ça me pique, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir un Sasuke aussi rapidement à court de chakra, un Sasuke aussi facilement surpris. Enfin, à un moment donné... voilà, quoi. Enfin... j'ai pas les mots. Et on va finir sur le dernier point de Sasuke, les gars, dans Boruto Stream, hein. Sasuke dans un arbre, les frères. Les gars. Enfin, je sais pas, réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous à un moment donné, les gars. Alors ouais, il affronte des genres de Joubi, on va dire, améliorés, enfin, mais des Joubi normaux, entre guillemets. Il en a explosé combien, la Grande Guerre Ninja, les frères? Enfin, il en a explosé combien, les gars? Il a un éventail de techniques qui lui permettrait d'annihiler tous ces trucs-là, hein, des invocations, il a tout ce qu'il faut, Sasuke. Il a clairement tout il a le panel technique qu'il faut pour s'en sortir. Il finit dans un arbre. Tout ça pour qu'on ait un retour d'un pseudo Sasuke vilain. Voilà, le Shinju, là, fait, vous voyez, enfin, c'est un peu, je trouve ça tiré par les cheveux, je trouve ça, voilà, fait, tue les personnages, gros, tue les personnages, ne nous fais pas ça, gros, ne nous fais pas ça, Kishimoto, si tu entends ce message, arrête, oh, reprends le contrôle, frère, tu t'es perdu, tu t'es loin, frérot, réveille-toi, à un moment donné, tu nous as pondu Shippuden, qu'est-ce que tu fais? C'est quelque chose que voilà. C'est un point que j'ai du mal. Donc, mais il faut remettre les choses dans le contexte à un moment donné. Enfin, il y a beaucoup il se permet beaucoup de choses. Enfin, sous couvert de nouvelle génération, sous couvert de voilà. Bien que j'ai apprécié le fait que Sasuke prenne Boruto comme élève. Je pense que beaucoup l'ont apprécié, enfin, qu'il lui enseigne des techniques, etc. Mais encore un problème qui est récurrent, c'est que c'est toujours le même schéma. Le maître se fait à un moment donné froisser, c'est l'élève qui prend la place, et voilà. Donc, mais j'ai quand même apprécié ce passage. On est franc, on est là pour parler de tout, de ce qui nous plaît pas et de ce qui nous plaît quand même aussi, hein. Mais voilà, et on va venir justement, en parlant de maître et d'élève, on va en venir à Boruto. Beaucoup de choses à dire sur lui, donc c'est parti, on passe à lui, on passe à Boruto. Allô, c'est 57 ans ou... On va parler de Boruto du coup, on y est, c'est la partie où je vais parler de Boruto le personnage, Boruto Blue Vortex. À la suite en fait, hein, on va faire une suite directement. Boruto, dans Boruto, on va dire le premier arc, hein, si je puis dire, le premier arc global, la jeunesse. La toute jeunesse de Boruto, c'était un personnage que je ne pouvais pas me voir en peinture. Ce personnage était exécrable. Comment Naruto a pu faire un enfant pareil? C'est n'importe quoi. Cumule les erreurs, bref. Alors qu'il a un daron, il a une daronne, gros. Mais bon, écoute. Là, apparemment, c'était pas Kishimoto qui était aux commandes. Donc, on va dire, ok. Boruto, du coup... très gros prodige en fait, hein. On nous le vend vraiment comme un très gros prodige et je pense que c'est beaucoup de fanservice. En fait, je pense que Kishimoto, il a dû se dire allez, je vais les régaler, on va prendre cette technique, on va les donner, on va prendre ce truc machin. En fait, il a fait une fusion de Naruto et de Sasuke, paf, ça a donné Boruto. Donc on a un mec avec un flow infini, hein, les gars, comme il arrive à Konoha dans Blue Vortex, enfin voilà, enfin, mais à côté ça fait très crise d'ado, enfin il fait très mature et très crise d'ado, en mode à tout le monde il dit je vais te tuer, oh arrête, je vais te tuer, oh arrête, je vais te tuer, ah frérot c'est bon, on a compris qu'il était fort,
On a compris, tu n'es pas obligé de nous répéter à chaque fois, je vais te tuer, tu fais pas le poids, tout le monde il le dit, hein. Il y a tout le monde qui passe, Imawari, mon nom, n'importe quoi, Mitsuki, Code, il y a tout le monde qui passe, je vais te tuer, arrête, je vais pas te tuer, non mais pourquoi tu me tues pas, parce que tu peux pas me tuer. Alors les gars, c'est bon, on a compris, il est bouillant, d'accord. C'est un prodige qui a été formé par Sasuke, qui maîtrise le Rasengan avec des autres formes de Rasengan. Il a développé des formes de Rasengan encore plus vite que Naruto. Naruto, il n'y en a qu'une. On a la Rasen Shuriken de Naruto. Boruto, il en a 57. Hein, et là, l'autre, il touche avec le machin, le Rasengan, je sais pas ce qu'il te fait. Il reste en toi, il reste collé. Le Rasengan invisible, enfin, on n'en est pas au bout de nos surprises. Il maîtrise déjà des variantes du Chidori, dont le Raikiri violet de notre très cher ami Kakashi. Enfin, le mec a un niveau assez impressionnant. L'Iraishin, donc on a une maîtrise de l'Iraishin qui est folle. On va avoir une maîtrise du Senjutsu, c'est sûr et certain, parce qu'on voit qu'il y a le clone de Jiraiya avec lui, donc il va lui pack des crapauds, on le voit venir. Enfin, le gars, le niveau, c'est un genin, hein, c'est censé être un genin, les gars. Je suis désolé, hein, mais il nous a fait un monstre, hein, il nous a pondu un monstre, Kishimoto. Enfin, à un moment donné, enfin, j'ai peur en fait que à cause de ce niveau-là, on va se diriger petit à petit vers l'absurde, vers le totalement absurde, gros. Déjà, quand on a tous vu Kaguya, frère, on était là en mode, mais c'est quoi ses capacités, frère? Enfin, c'était ouf déjà pour nous. Mais en fin de compte, quand tu vois Boruto, en fait, à côté, enfin, le mec, il a un panel de techniques, il a une maîtrise, gros. C'est affolant. C'est affolant et je vous cache pas que j'ai peur, en fait, parce que je me dis que pour rivaliser avec Boruto, il va falloir sortir des ennemis encore plus puissants que lui. On va où? On va où? Enfin, vers où on va? Vers où va aller l'œuvre, en fait? Ça fait peur, hein, franchement. Je sais pas vous, mais en prenant un peu de recul, alors ouais, il a un grand flow, il a, bien que, il a un grand flow, mais, tu vois, c'est un peu le flow facile. Je sais pas comment vous expliquer. C'est dans l'attitude, le dédain, il esquive tout comme il veut, il regarde, je vais te tuer, tu fais pas le point, oh, je suis trop dark, tu vois, c'est le Dark Sasuke, en fait, c'est une signature. Il nous a sorti un Dark Sasuke, c'est tout, les gars. Et c'est un des principaux reproches que j'ai à faire à Kishimoto. Là, j'ai l'impression, en fait, dans le chapitre 7 et le chapitre 8, même chapitre 6, je pense, hein, qu'on est face à plusieurs ados en crise, en fait. Que des crises d'ados, comme ils se parlent tous. Enfin, c'est n'importe quoi, enfin. Je trouve que il a voulu apporter une maturité, mais je trouve qu'elle n'est pas encore suffisamment maîtrisée, j'ai l'impression. Hein. Alors qu'on l'a vu capable de nous faire un Jiraiya Pain, les gars, enfin, qui est totalement fabuleux, qui est totalement, voilà, quoi, enfin, sans fioriture, sans surjeu, on va dire. Là, je suis désolé, mais il apparaît, il pose le pied sur la tête à Code, il disrespecte tout le monde, en fait. Enfin, ok, je veux bien qu'il soit fort, etc., mais pour moi, il est trop dédaigneux et je trouve que on perd quelque chose, en fait. Je trouve que c'est une facilité de rendre un personnage dédaigneux, genre en mode, je suis tellement puissant que t'es qui, tu vois, voilà, t'es qui, c'est tout. Tu as vu Madara? Mais Madara, c'était de l'insolence justifiée, tu vois. On va parler de Madara parce que j'ai dit c'est tout, tu vois. Madara, c'est de l'insolence justifiée. Le gars, il est impassif. Le gars, c'est quelqu'un, frère. Le gars, il se tapait avec Hashirama. Enfin, c'est pas n'importe qui, tu vois. Madara, il est arrivé, gros. Il a vu les shinobis, bam, bisbili, bam, bam, boum, biligam, bam, bam. Frère, voilà, on a compris qui était Madara, bien que sa fin, encore une fois, hein, je pense qu'on va se rejoindre tous sur la fin de Madara. Ok, Zetsu Noir, frère, voilà, bras poitrine, allô. On est habitué avec Kishimoto, avec des genres, je sais pas comment tuer un personnage trop puissant, donc je fais de la merde. Naruto, mode Baryon, adieu Kyuubi, ciao mon pote, hop, dans un cube, allez hop, basta. Sasuke, Rinnegan, hop, il y en a plus, hop, hop, hop. Ah, mais gros, il était trop rapide, Boruto. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on est face, en fait, à tout ça, et j'ai peur, en fait, de la fin. J'ai vraiment peur de la fin, en fait, parce que comment il va... Kishimoto, j'ai l'impression qu'il a du mal avec les échelles de puissance. Donc, en fait, ça me fait peur de voir les ennemis qui vont arriver suite à ça. Bien que là, Boruto, il a éclipsé la totalité des genin du village, gros, hein. Voilà, c'est assez impressionnant, hein. C'est assez impressionnant comme il les a tous éclipsés, hein. J'ai envie de parler des looks, des personnages, gros, je suis désolé, hein, mais Sarada, frère, c'est un zéro pointé.
putain, la veste qui tombe. Je sais pas, la veste qui tombe, ok, la veste elle tombe. Mais putain, je sais pas, enfin, remets-la, on en a marre de voir ton épaule. C'est son look en fait, genre vraiment c'est son look de laisser tomber l'épaule. C'est des shinobi ou c'est des chanteurs de K-pop en fait. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Ils font de la pop ou... Incompréhensible. Autre point que je veux aborder, obligé, le soleil. Le soleil, les gars. Enfin, c'est bon, j'ai ma dose. Le soleil, j'ai ma dose. Je sais pas vous, hein, mais cette histoire de soleil, de lune, de... Oh là 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 là. Oh, Mitsuki. Oh, Boruto, tu es mon soleil. T'es mon soleil. T'es mon soleil. Il va voir l'autre, là, Gonzès avec les cheveux bleus et les mèches roses, ma foi. T'es ton soleil, hein. Ah ouais, tu sais c'est quoi l'amour? Non, l'amour c'est aimer. Et c'est quoi aimer? Et si je suis amoureuse de l'amour, mais l'amour, est-ce qu'on peut aimer l'amour? Parce que l'amour, on peut l'haïr aussi. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Oh les gars, oh, allô, quoi? Parce qu'on t'a reproché que tu développais pas assez les personnages féminins, tu nous sors un personnage, gros, je cherche l'amour, en fait. En fait, toute ma vie, j'ai cherché l'amour. Il faudra que je parle à Boruto. Oh, allô, oh, fais-nous un personnage qui déporte féminin, les gars. C'est bon, j'en ai marre de cette fragilité féminine dans Boruto ou dans Naruto, frère. Je suis désolé, hein. Elles valent zéro. Il y a des éclats. Sarada, elle a juste des éclats comme elle a vu Sakura. Fait, je sais pas, creuse le personnage. Fais-nous un personnage badass, gros. Regarde ce que tu as fait à Sarada. Ça aurait pu devenir quelqu'un. Regarde ce que tu as fait, gros. Ouais, baggy, sandales, mi-talon. Ma foi, mais c'est Shinobi, ça, les gars. Fait, à un moment donné, il y a des gens qui réagissent. Shinobi de quoi, gros? Elle va se casser le talon, bien comme Shanaro. Les gars, putain, m'oubliez. Les gars, réveillez-vous. Et voilà, donc Ada, je me parle même pas parce que c'est trop pour moi. Et le dernier point, Himawari. Et on va faire un chapitre pour elle. Donc tout de suite le chapitre pour Himawari, le Jinchuruki spermatozoïde. Les gars, purée, putain. Himawari, les gars. Il y a trop de questions par rapport à ce qui est en train de se passer autour d'elle. Je vois 50 000 théories de mecs qui disent ben, en fait, elle a tous les bijoux en elle. En fait, elle a une partie du chakra de tous les bijoux en elle. En fait, elle a l'âme des bijoux en elle. En fait, c'est le démon à 11 queues. Les gars, il n'y en a pas un à un moment donné quand il faut des théories qui réfléchissent un peu. Déjà, il faut se poser les questions à la base. Comment Himawari peut-elle être confondue avec le chakra de Naruto? Les gars, il y a quelqu'un qui percute à un moment donné cette dinguerie, gros. Parce que quand bien même on me dise, oui, quand Naruto s'est reproduit avec Hinata, il a laissé quelques particules de chakra de Kyuubi lors de sa... Les gars, allô. Quand bien même c'est des parties de chakra, gros, si c'est un proto, c'est un proto. C'est pas, elle peut pas être confondue avec Naruto, avec le chakra d'un bijou pur. Enfin, je comprends pas en fait comment on a pu en arriver à ça. Comment on peut m'expliquer ceci? On va me dire ouais, Kinkaku et Jinkaku, mais les gars, ils ont peut-être été dévorés, mangés, avalés par Kyuubi, mais ce qui fait qu'ils ont eu du chakra de Kyuubi, c'est parce qu'ils l'ont mangé de l'intérieur, les gars. Je vous le rappelle, ils ont mangé Kyuubi, d'accord? Donc ils ont un peu de chakra des cellules de Kyuubi et un peu de chakra de lui. Mais en soi, déjà regardez, on va citer une incohérence. Ce qui a été dit dans le manga, c'est que les bijoux n'ont pas d'organes, c'est des êtres constitués de chakra pur. Donc ils ne sont pas censés avoir d'organes, d'accord, Comment ces deux mecs ont pu manger un estomac qui n'existe pas, vu qu'un estomac c'est un organe? Enfin bref, tu vois, encore une incohérence. Voilà, on pointe une incohérence encore de Kishimoto. Enfin, des fois c'est, tu vois, des fois il fait des rebondissements comme il faut pas, comme j'en parlais avec un ami à moi. Le Kaminato, c'est un peu n'importe quoi.
Le cas Minato, c'est un peu n'importe quoi, dans le sens où pourquoi on a caché à Naruto que c'était le fils du Yondaime, pourquoi Naruto a été traité comme ça alors que en soi, grâce à son père, il a sauvé le village. Enfin, à un moment donné, il y a des incohérences et on n'y peut rien, des fois, il s'embourbe un peu, le frère Kishimoto, hein. Mais du coup, ouais, Himawari, gros, grand questionnement. Comment elle peut avoir un bijou à elle, parce que c'est clairement dit qu'elle a un bijou à elle, hein, c'est une Jinchuriki, c'est clairement dit. Comment? Moi, je veux qu'on m'explique comment, parce que Naruto, il a Ken Hinata en ayant du Kyuubi en lui. Les gars, c'est pas logique. C'est clair, les gars, c'est clairement pas logique, parce qu'on va me dire, ouais, le chakra se transmet tatati tatata, des résidus de nanani nanana, mais les gars, alors à ce compte-là, hein, juste à ce compte-là, les gars, Naruto est donc né naturellement avec le chakra de Kyuubi, vu que sa mère était Jinchuriki pendant qu'elle le portait dans son ventre et pendant qu'elle a accouché. Donc c'est encore plus proche, hein, de Kyuubi là, c'est pas que, hein, une histoire de... Là, c'est une histoire de je grandis dans un corps où il y a déjà quelqu'un, hein, voilà. Pour autant, Minato a quand même séparé Kyuubi en deux pour sceller une moitié de Naruto pour qu'il arrive à le contenir, alors que le Mino a grandi avec lui en quelque sorte, hein. Et pourquoi maintenant Himawari, gros, qu'est-ce qui justifierait le fait que elle soit un Jinchuriki parfait, un né Jinchuriki, gros? Naruto serait donc lui aussi normalement né Jinchuriki, vu que sa mère était Jinchuriki, lui c'est sa mère qu'il était. Pourquoi? Enfin, encore, on nage encore dans un truc où j'ai l'impression que certains mangent ce qu'on leur donne, tu vois, tiens, du caca. Viens, c'est bon le caca. Le caca. Et ils se posent pas de questions. Ah, juste, elle a combien de queues, elle? Mais gros, là, à un moment donné, on s'en bat les reines de combien elle a de queues. Nous, on veut savoir comment, pourquoi. Frérot, tu nous sors ça comme ça, mais nous, hop là, tu nous as montré aucun indice. Hop là, gros, elle est née, voilà, un chakra de fou, son père, il a pas capté, Sasuke, il a pas capté, sa mère, avec le Byakugan, elle l'a pas capté, gros, il y a des gars qui l'a capté. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille dans l'assemblée, les frères. Il faut se réveiller. Donc, moi, je vous dis une chose, là, pour le moment, à Boruto, je dis Momvier. Alors, Momvier. En tout cas, voilà, on va se laisser sur ça. Je vous laisse commenter, les gars, si vous voulez commenter, histoire de commenter certains points que j'ai pu aborder. Peut-être que je me suis trompé quelque part, hein, on n'exclut rien. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, hein, on va gratter un pouce bleu nous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, et selon les retours, je ferai peut-être un épisode sur un autre manga. N'hésitez pas à proposer un manga que je peux traiter. Je le ferai avec grand plaisir, pour votre plus grand bonheur et pour mon plus grand désespoir. Donc voilà, on se laisse sur ça. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était Dras et c'était Momvier Boruto.